va mieux, ça? Bon, l'école. Bien, il est 20h, donc merci au public présent ici, merci à la presse. Alors c'est un conseil municipal un peu technique, il ne va pas être très long non plus, donc vous allez bien le porter en peu de temps. Et je peux déjà vous annoncer qu'il y en aura un autre le mercredi prochain, qui sera lui plus important. Donc le quorum est atteint puisqu'on est 7 personnes sur les 12. Il y a des pouvoirs, il y a Anaïd, Mme Leray, qui a donné pouvoir à M. Berthaud. Voilà. Monsieur Coco m'a donné pouvoir et Mme Jardin a donné pouvoir à Mme Goupy. Et M. Robin a donné pouvoir. Et M. Robin Guillaume a donné pouvoir à Frédéric, Mme Carré. Donc vous avez reçu le procès verbal de notre dernière séance, à laquelle il y avait une question, c'était voilà, donc est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès verbal que vous avez reçu? Non. De notre séance du 21 septembre. Donc qui est pour? Donc à l'unanimité. Donc ce soir on va faire on a 2 délibérations à prendre qui concernent les demandes de subvention pour le réaménagement du boulevard du Rougeret. Alors par délibération 2023-40, donc en date du 25 mai 2023, le conseil municipal avait donc approuvé l'avant-projet définitif de l'aménagement du boulevard de Rougeret. Les travaux se réaliseront en plusieurs tranches. La part indicative de l'enveloppe financière prévisionnelle a affecté aux travaux de la première tranche des travaux de VRD aménagés et l'aménagement est fixé à 1 200 000 € hors taxe. Dans l'aménagement du boulevard de Rougeret, il est prévu de valoriser les mobilités douces en créant une piste cyclable. Donc, Monsieur le maire propose au conseil municipal de demander une subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux au titre de l'année 2004, ce qu'on appelle DETR, 2024. 2004. 2024. Une demande de subvention également au niveau du conseil régional dans le cadre de l'engagement pour la cohésion des territoires. Une autre subvention au conseil départemental dans le cadre du contrat départemental de territoire 2022-2027 et à Dinan Agglomération dans le cadre du plan vélo. Donc il informe le conseil municipal de la mise en place par le département donc des contrats départementaux de territoire. Alors, je vous le dis quand même, j'ai des contrats pour la période 2022-2027 et la signature du contrat en date du 26 octobre 2022 et de l'enveloppe allouée par la commune de... Alors, c'est 106 704 et non 137 000. Par contre, j'ai eu depuis hier après-midi le département, la personne responsable me dit non, il ne faut pas tenir compte des 106 000 €. Mais logiquement, c'est 137 000 € et 285. Bon, ça reste à être éclairci parce qu'on a quand même reçu un courrier officiel de leur part. Donc ça, voilà. Mais c'est sur cette enveloppe-là que l'on va prendre, mais vous allez voir après. Il y en aura peut-être avec vous. Donc au regard de ces éléments, M. le maire propose le plan de financement prévisionnel suivant. Donc, alors il faut savoir que dans le cadre du réaménagement de notre boulevard, ne peut être subventionné que les pistes cyclables. S'il n'y avait pas de piste cyclable, on aurait 0 centime de subvention. Donc dans le cadre de la piste cyclable, qui est estimée, qui est évaluée en dépenses hors taxe à 221 441, donc ça c'est la dépense pour l'investissement. Donc on va faire une demande de DETR, donc à l'État, de 50 000 €. Au département, dans le cadre du contrat de territoire, donc 50 000 €, à Dinan Agglomération, donc dans le cadre du plan vélo, 48 433, au conseil régional, alors là, c'est pas dans ce tableau-là, excusez-moi, c'est dans le tableau suivant en dessous que vous avez. Donc on va faire un autofinancement de 73 008 € pour financer la piste cyclable. Et on va demander au conseil régional, dans le cadre de l'aménagement de l'abribus qui va se situer face à la maison de la SNCF,
Donc le montant total de cet investissement est de 32 480. On va faire une demande de subvention au Conseil régional de 22 736 et on aura un autofinancement de 9 744. Donc le délai de réalisation du projet est prévu entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024. Vu la délibération 2023-40 en date du 25 mai approuvant l'avant-projet définitif de l'aménagement du boulevard de Rougeré, vu le code de la commande publique et considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2023 de la commune, le conseil municipal, je vous propose, et on va en discuter, c'est de solliciter donc, les subventions que je vous ai citées précédemment. Avez-vous des questions sur ce financement? Pas de réponse, pas de questions. Donc je vais le mettre aux voix. Qui est pour la demande de ces subventions? Donc voilà, donc il y a l'unanimité avec les pouvoirs. Donc ça c'était la première. La deuxième délibération, on croyait qu'on était tiré d'affaire, etc. Mais c'est dans le cadre de cet aménagement, on est obligé d'avoir un permis d'aménager par rapport sur le petit parking, enfin, la placette qui est située entre le buveur de lune et le Travada. Puisque la partie haute qui jouxte la voirie de la Banche, enfin, le cheminement de la Banche, est en zone LR et donc il faut un certain nombre d'autorisations. Alors, je voulais vous dire, dans le cadre de l'aménagement du boulevard de Rougeré, il a été décidé de réaménager le cheminement piétonnier et PMR sur la parcelle AD 138 pour accéder à la promenade de la Banche. Une partie de l'aménagement est située en zone naturelle, liée aux espaces remarquables et dans la bande littorale des 100 mètres. L'article L121-16 du Code de l'urbanisme dispose qu'en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande littorale des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage. En d'autres termes, aucune construction ou extension de construction existante ne peut en principe être autorisée en zone non urbanisée et dans la bande des 100 mètres, à l'exception des dérogations prévues par l'article L121-17 du Code de l'urbanisme. De plus, s'agissant d'un projet en espace remarquable, conformément à l'article R421-22 du Code de l'urbanisme, dans les espaces remarquables au milieu du littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L121-23, les aménagements mentionnés aux articles 1 à 4 de l'article L121-5 doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager. C'est ce qu'on a engagé. En application donc, de l'article L121-24 du Code de l'urbanisme, les projets d'aménagement sont soumis préalablement à leur autorisation et une mise à disposition du public. C'est ce qu'on avait oublié de faire. Pendant une durée d'au moins 15 jours, dans les conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations. Il est également nécessaire de recueillir l'avis de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites, préalablement à toute autorisation en espace remarquable. Donc décision numéro 2018-772-DC du 15 novembre 2018, mais la Commission a déjà été sollicitée et elle a mis un avis favorable le 13 juillet 2023. Donc il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser M. le maire à réaliser les démarches administratives et réglementaires. Donc ça va consister à faire de la publicité localement sur le panneau paquet, sur le site internet. Sur le site, on va mettre un panneau, on va afficher le panneau de façon à ce que le public puisse venir en mairie, comme on l'avait fait précédemment, mais ce n'était pas une obligation, mais quand on avait présenté le projet après la réunion publique, là ils viendront voir justement le cheminement. Alors, je rappelle quand même pour le public, c'est que le cheminement, il a un avantage, c'est que déjà on va enlever le cheminement existant qui est bétonné pour le remplacer par un cheminement qui va être du sable stabilisé, donc beaucoup plus perméable et plus cohérent avec l'environnement, et surtout il va cheminer en zigzag de façon à avoir une pente qui sera réglementaire et qui permettra notamment aux personnes de la maison de la SNCF à se déplacer dans les meilleures conditions pour accéder à la Manche. Voilà. Mais tout le monde est unanime à dire que c'est très bien, sauf qu'il y a des démarches à faire et qu'il faut les faire jusqu'au bout. Donc voilà, les explications. Donc avez-vous des questions à poser par rapport à cela?
Oui, ce permis d'aménager, ça concerne vraiment la partie en herbe, la partie la plus proche. La plus proche de la voie. Oui. C'est ça. Là où il y a des voyous. Voilà. Ah, même, enfin que, Ouais, enfin, c'est la moitié de la bande enherbée actuelle, en gros, quoi, puisque le fameux trait bleu, il voilà. Donc voilà, donc vous n'avez pas d'autres questions, donc autorise donc le maire à lancer la mise à disposition du public préalable à la délivrance des permis d'aménager et donne pouvoir au maire ou à son représentant pour signer tout document à effectuer, toute démarche nécessaire à l'application de la présente délibération. Donc qui est pour? Je vous remercie. Et alors c'était important de dépasser, parce qu'il y a des délais qui nous sont impartis, et la réunion de conseil est terminée. Et on est dans les... Donc je vous remercie et je vous dis à mercredi prochain. Là ce sera plus consistant. Oui,